Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons se retrouver pour faire cette carte interactive. Sympa, hein? Coulissante. Voilà, et vous mettez votre petit message ici. Et bien sûr, vous avez la place pour écrire ici. Donc, j'espère que vous aimez. Donc, nous allons faire ça. On y va? Allez, je prends un coup de papier. Donc là, j'ai pris une chute que j'avais de 30,5 en narcisse délice. Donc, il me faut 11,5 sur les 30,5. Je vais couper les 5 millimètres ici. Petit morceau. Pour que ça soit sur 30. Hein, donc 11,5 sur 30. Et je fais un pli à 15. Voilà, hein, un pli à 15. Un petit coup de plioir. Maintenant, donc je mets de côté. Maintenant, je vais prendre la feuille en couleur café. 14,5. 14,5, combien il fait là sur 11. Oui, je crois que c'est à peu près pareil. Hein. 14,5. De faire 11 comme ça. De faire moins perdre de papier. Alors, 11. Sur 14,5 en couleur café. Voilà. Donc, ceci, déjà, vous voyez, on peut coller comme ça. Comme ça, la base de carte sera faite. Voilà. Ah, mince. Voilà. Pas bien centré, je crois, mais ça va être trop tard. Ouais. Bon, voilà. Alors, ça, on met de côté. Donc, on rajoutera notre carré qu'on a travaillé ici après. Donc, après, en papier blanc. Pour le fond qu'on va travailler ici, il nous faut 14,5 sur 10,5. 14, pardon, 14 sur 10,5. Alors, je prends 10,5 comme ça. Sur 14. Vous voyez, ce sera le papier qui ira comme ça, avec toujours un matage autour pour que ça ressorte. Hein. Vraiment papier. Pour que voilà, il y a un matage autour, ça fait mieux, ça ressort. Donc celui-là, ça sera celui où je vais travailler. Après, il nous faut 11 sur 3,5, ce qui va servir de cacher le système, là où j'ai mis mon grillage. Non, ça fait pas 11, ça. Non, il manque pas grand-chose. Mais non. Alors, 11 cm. Sur 3,5. Voilà. Donc ça servira de carte. Après, pour le système,
nous allons faire après. Pour le système, alors 10,5 sur 3. Alors, je dois avoir 11. Je vais faire 3 là. 3 cm. Il m'en faut un autre à 2 cm. Voilà. Donc, par contre, sur 10,5, il faisait un petit peu plus. C'est beau. Sur 10,5 aussi, le 3 cm. Ah, colle au doigt. Après, il me faut un papier de 11 cm. Je vais couper d'abord 2 cm. 2 cm, on va faire comme ça, je couperai la longueur après. 2 cm sur 11. Voilà. Et celui-ci, je vais le plier en deux à 1 cm. Donc, vous le placez ici. Soyez droit. Voilà. Vous rabattez et vous faites le pli. Et ça va servir pour la languette pour tirer. Donc là, vous allez pouvoir... je cherche mon plioir, voilà. Plier en deux. Voilà. Et on va les mettre de la colle tout de suite. Comme ça, la tirette sera prête. Voilà. On la met en double épaisseur pour que ça soit plus raide. Hein. Sinon, qu'une épaisseur de papier, la tirette ne serait pas aussi facile à faire bouger. Alors, donc ça, on met de côté aussi pour notre tirette. Après, je ne vous ai pas fait voir, en fin de compte, on va aller faire ce système-là. Vous voyez, tous les petits morceaux, en fin de compte, le 3, le 2 cm, le 1 cm et les petites pattes que je vais vous faire couper là. Vous voyez, le système, en fin de compte, c'est ça. C'est vraiment pas dur. Voilà, forcément, il n'est pas collé, donc c'est plus... Vous voyez? Donc, on continue. Il nous faut des petites chutes. Alors, ça, on met de côté. Il nous faut des petites chutes. 2 fois 1,5 sur 3. Alors, on va faire 3 cm. Voilà. 1,5. Donc, je vous rappelle, hein, c'est plus facile de prendre quand c'est les petites mesures par ici. Donc, 1 est là, 1,5 est là. Donc, il nous en faut 2 comme ça. Voilà. Alors, il nous faut aussi une chute de papier fenêtre. Voilà. À peu près, on va dire 1 cm. Alors, je crois que là, c'était, voilà, 1 cm sur 3 à peu près. Hein. Alors, forcément, vous n'allez pas bien voir. Hein. Comme forcément, le papier fenêtre est transparent. Hein. Et là, une toute petite chute. En fin de compte, c'est ce qui va nous permettre sur notre système. Ah, je cherche mon système, voilà. Là, en fin de compte, on va coller sur le système pour aller coller la poule dessus. Et c'est comme ça que la poule va pouvoir bouger. Voilà. Donc, on met le petit papier fenêtre aussi de côté. Je vais le mettre là. On va essayer de ne pas le perdre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et une chute d'1 centimètre. Peu importe la longueur, enfin un petit peu plus long. Vous allez voir, on pliera au fur et à mesure. 1 centimètre, voilà. Une petite chute comme ça.
On va se servir après. Voilà pour les découpes pour le moment. Donc, on passe au montage. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Sur le bout de 3 cm sur 10,5, vous allez le prendre et on va aller faire une ouverture ici et là. Hein, ici et là. Alors, vous le placez à 1 cm sur votre massicot. On place notre curseur pour découpe à 0,4 on va dire parce qu'il faut un petit peu de marge pour que le papier de 2 cm passe dedans. 0,4 et vous allez couper à 5,6 on va dire. Voilà. Ça fait une ouverture comme ça. Voyez, on fait la même chose de l'autre côté. À 1 cm, on place notre curseur sur la réglette à 4 mm. Et nous coupons jusqu'à 2,6 à peu près. Voilà. Donc ma fente est faite aussi de l'autre côté. Là, nous passons au montage. Nous allons prendre notre bande de 2 cm sur 10,5. Vous allez la passer. Comment j'ai fait? C'est dessus. Ouais, c'est ça. Nous allons passer dedans. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc bien. Bord à bord. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre notre colle. Et pour vous faire voir, en fin de compte, nous allons coller ce qui dépasse derrière sur celui-ci. Donc attention, quand vous mettez la colle là pour le système, vous en mettez un peu. Faut pas que ça déborde de partout parce que sinon tout va coller et le système ne va pas marcher. Donc on n'appuie pas, on met pas trop de colle, bien bord à bord. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Attends que ça colle un petit peu. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un morceau de 1 cm sur 1 cm 5 sur 3. Nous allons le passer comme ça, dessous. Vous voyez bien là? Nous allons le passer dessous. Voilà. Nous allons aller mettre... Alors attendez, on prend aussi notre petite bande, la tirette en fin de compte pour tirer, que nous allons mettre au milieu en fin de compte, ici, bord à bord. Donc là, le papier d'1 cm 5, vous le mettez bien au bord là. Votre papier là. Et tout bêtement, on va aller mettre de la colle. Alors là, il faut que ça soit vraiment très précis. Hein. Vous mettez juste un tout petit filet de colle ici et là. Et sur la tirette ici. Vous voyez, ici et là. Juste là, sans déborder. Hein. Voilà. Et nous allons prendre notre autre morceau de 1,5 sur 3. Et sans bouger l'autre morceau du dessous, nous allons coller l'autre partie dessus. Bien bord à bord. Nous allons appuyer sur les extrémités pour bien que ça prenne les extrémités et la languette au milieu. Donc c'est là où il faut que vous soyez très précise parce qu'il ne faut pas que ça déborde.
Et là, j'ai dû me tromper. Je me suis trompée dans la languette. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Je me suis trompée. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris, j'ai pris ma chute. J'ai pas pris celle que j'avais doublée. Non. Donc c'était celle-ci, le morceau qui était doublé de 1 centimètre. Et regardez, elle dépasse. Hein. Donc pas de souci, c'est la même chose, sauf qu'en fin de compte, vous prenez bien celle qui dépasse. Hein. Qui fait 11 centimètres. Non, là j'ai pris ma chute. Je suis pas sûre que je puisse décoller. Ah, peut-être. Ah, il fallait bien que je fasse une bêtise encore. J'ai pas mon cutter sous les mains. Sous la main. Voilà. Donc, je vais les mettre de la colle sur ma languette du coup. Que je vais les passer dessous comme ça. Et tout se rattrape. Alors faites pas comme moi encore. Prenez le bon papier. Voilà, du coup la languette là, elle dépasse bien. Voyez. Voilà. Donc là, mon système marche bien. Voyez. Alors, il nous reste pour le système le petit morceau de papier fenêtre que l'on va mettre un peu de colle en bas. Alors, ça met un petit peu plus longtemps à sécher, pardon, mais ça va. Et je le positionne, vous voyez, sur ma coulisse en fin de compte, sur le papier de ma coulisse. Ici. Voilà. Alors, on va le laisser sécher. Hein, vous voyez, ça coulisse bien. Alors, il nous reste, ah oui, du coup, il va falloir faire maintenir ça. Hein, parce que pour que la languette, elle coulisse droit. Donc, c'est là où je prends ma chute de papier. Je vais mettre comme ça. Je plie comme ça. Et je plie comme ça, bien en face. Je vais aller mettre un point de colle. Après, ceux qui préfèrent peuvent mesurer, mais comme ça marche très bien. Je mets un petit point de colle. Pareil, en faisant attention de ne pas mettre de la colle partout. Sinon, ça ne coulissera pas. J'insiste, hein, mais c'est parce que c'est vrai que si on met de la colle partout, là, ça ne peut pas marcher. C'est obligé. Donc, je fais pression pour que ça prenne bien. Et là, je vais aller couper tout bêtement le surplus. Voilà. Et pour que ça tienne ici, hein, parce que là, ça coulisse, c'est pas notre... il faut pas. On va les mettre un point de colle ici et un point de colle ici pour que ça tienne là et qu'on appuie bien. Comme ça, notre coulisse, elle restera bien droite. Notre languette restera bien droite. Je fais coulisser. Et voilà. Ici, ça ne bouge plus. Ma languette est bien prise et la coulisse marche bien. Voilà. Notre système est prêt. Pas mal, hein?
Alors, on met de côté. Maintenant, nous allons travailler le fond. Alors, nous reprenons notre rectangle de 14 sur 10,5. Et là, nous allons travailler avec les encres et mes fameuses brosses à estompe. Où est mon cache? Ah, je cherche mon petit système. Oh, je vous ai fait bouger, désolé. Il est là. Il est là. Donc j'ai coupé un morceau une chute de papier en forme un peu de vague. Alors j'ai coupé avec celui-ci. Après vous regardez ce que vous avez. Moi j'ai pris dans celui-ci. Belle courbe. J'avais ça, donc j'ai été couper ça. Bon bah ce côté-là je l'ai pas pris, mais j'ai pris l'autre côté. Et ainsi comme ça va pouvoir vous permettre de délimiter. Et je vais faire comme ça mon ciel à peu près. Et en bas, ça sera pour le vert. Et ça nous permet de bien délimiter. Donc là, j'ai pris souffle d'écume. Donc, on va aller travailler le fond comme ça. Et regardez, quand on fait ça, en fin de compte, ça délimite très bien. C'est un petit système, voyez bien là, j'espère. Ouais. Comme ça vous délimite le ciel et l'herbe ou la terre, ce que vous voulez. Alors, j'en mets un petit peu partout. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire votre ciel. Hein. Ouais, ça fait un peu les nuages, c'est pas mal là, ça me plaît bien. Donc ça, c'est couleur bleu d'écume. Souffle d'écume, pardon. Mais bon, c'est en bleu. Alors, pour le bas, j'ai pris vert jardin. Comment j'ai fait? J'ai fait comme ça déjà. Bon, en bas, il y aura le cache. Et j'en mets un petit peu quand même. Comment j'ai fait? En gros, comme ça. Ah! Alors, donc un peu là. On va attraper un petit peu ici, là, que ça fait un petit peu plus foncé. Ah, là, j'ai mis trop. On va attraper un peu, ça fait du blanc. Voilà,
Ça c'est pas mal, un petit peu là pour attraper un peu mes taches. Enfin, mes taches. C'est voilà, il faut y aller doucement, faut pas trop appuyer. Moi j'ai pas encore hyper l'habitude, mais ça va venir. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà pour le fond. Nous allons faire, vous savez, pour la partie qui est là, sous le grillage, en vert aussi. Faire voir la pelouse à travers l'herbe, à travers le grillage. Ah, c'est ce que je craignais. Faire attention. Quand il y a un petit morceau, ça se plie vite. Encore un petit peu là. Alors toujours avoir un papier dessous pour commencer à enlever le plus gros et y aller tout doucement. Bon, c'est pas mal là, je pense. Comme ça ira dessus là. Ouais, c'est pas mal. Allez. Alors ça, c'était le vert jardin. Donc, mes brosses estompes, je les pousse. Voilà. Donc, on met tout ça de côté. Maintenant, nous allons couper tout ce qu'il nous faut pour faire le décor. Donc, avec notre set Mon Poussin. Alors, c'était un cadeau de Celebration il y a 3 ans. Et cette année, ils nous ont fait le grand bonheur de nous sortir les découpes qui sont géniales. Alors, le petit poulailler, il nous le faut. Il nous faut le tronc d'arbre. Il nous faut le grillage. Enfin, il nous faut plein de choses en fin de compte. Bon, je vais laisser comme ça parce que je vais prendre au fur et à mesure pour ne pas les perdre. Alors, il nous faut une chute de brune de dune. Ma machine de découpe. Le poulailler, je l'ai coupé. Le poulailler, je l'ai coupé en brune de dune. Hop. Je passe 2 fois parce qu'il y a l'embossage en même temps pour que ça soit bien marqué. Voilà. Je repositionne. Vous voyez l'embossage, on voit bien plein de petites marques et tout, de la toiture et tout ça. C'est super sympa. Donc voilà pour le poulailler. Nous allons faire le tronc d'arbre. Donc en couleur café. C'est ça, c'est tronc d'arbre. Pareil, je le passe 2 fois pour qu'il y ait bien le marquage. Regardez. Sympa, hein? Ensuite, les épis de maïs en narcisse délice. Alors, regardez les épis. Il y en a.
4 normalement. Oh, j'ai mis l'autre. On est égaré. Ah non, il est là. J'ai eu peur. Voyez, alors ils en ont mis 4. Bon là, je vais en prendre que 3. Et les feuillages aussi. Il y a les grands feuillages aussi du maïs comme ça là. Là, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est vrai qu'il est complet, c'est sympa. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut couper les 3 épis de maïs en même temps. Je vous rappelle, je vais mettre comme ça, que quand vous mettez plusieurs dies sur une feuille de papier, faites attention que les dies ne se chevauchent pas, ne se montent pas l'un par-dessus l'autre. Si votre dies se chevauche, monte sur l'autre, ça veut dire qu'il va couper l'autre dies et vos dies sont morts, seront abîmés. Ah bah mince. Voilà. Je mets pas bien mes plaques à chaque fois. Alors, je vais remettre tout de suite sur ma plaque aimantée parce que ils sont petits. Hein. Alors voilà nos 3 épis. Et il y a le détail aussi. Je mets de côté. On va prendre les feuilles maintenant. Alors il y en a 4 aussi. Hein. Comme ça. J'ai pris en feuille couleur feuille sauvage. Ah, je vais bouger. Je les mets de côté aussi. Hein. Je ne vous ai pas fait voir ce que ça faisait comme découpe. Voilà. Vous voyez là. Hop. Alors, il nous faut notre poulette. Mais je vais la travailler avant, notre poulette. Celle-ci. Donc, notre Stamparatus. Voilà. On remet le papier, notre poulette, et je vais faire le petit œuf en même temps. Le bébé œuf. Le bébé œuf. Oui, je dis bébé œuf parce qu'il a des pattes. Voilà, comme ça je vais pouvoir tamponner les deux en même temps. Mon encre. J'avais fait le petit poussin tout à l'heure. J'avais déjà préparé le petit poussin parce que comme celui-ci, il n'y a pas la découpe, il faut le détourer à la main, donc c'est un petit peu plus long. Je voulais pas que ma vidéo dure 3 heures non plus. Hein. Donc là, je mets de l'encre. Hein. La Memento pour coloriser avec les feutres à alcool. Voilà. Premier coup, c'est bon. Je vous rappelle que la Memento, elle se... Comment dire? Elle se range comme ça. Hein, vous la rangez pas comme ça, toujours comme ça. Pourquoi? Parce que si vous la rangez comme ça, l'encre, elle est au fond du tampon. Et en fin de compte, quand vous voulez vous en servir, eh ben, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'encre. Eh ben non, c'est parce qu'il faut la ranger comme ça pour que l'encre arrive, soit toujours prête là sur le haut du tampon, en fin de compte. Hein, donc toujours comme ça. Donc ma poulette est faite. Il nous reste à la coloriser.
Donc, j'en ai pas besoin. Pour la collerette, j'ai pris du jaune, le punch à l'ananas. Le punch à l'ananas, je vais mettre un peu aussi à la queue, je n'avais pas envie de refaire tout à fait la même. Le corps en brune de dune. Non, c'est sous l'écume celui-là, brune de dune. Je vais tout faire, ouais, hop. Alors, pourquoi la mémento, quand vous tamponnez les feutres à l'alcool? Parce que la mémento se dilue pas avec les feutres à l'alcool. Donc, ça vous abîme pas vos feutres. Si vous le faites avec la Stazone, ça se dilue. Ou une autre. Et du coup, vos feutres prennent la couleur. Donc, c'est pas super. Ah, j'ai oublié de mettre le bleu. Celui-là, c'était béguin bleu. On va rajouter en bas un petit peu. Ouais, ça va le faire. Je l'avais fait avant, mais oui, ça le fait. Un petit peu de bleu là. Après, le tarte au potiron clair. Je vais un peu de côté pour le collerette là. On va faire un petit peu là aussi. Et les pâtes. Les pâtes, moi j'ai fait enfoncer. Alors au côté, par contre là, j'ai pas pris côté pinceau. Pour les pâtes, j'ai pris côté parce que elles sont toutes petites les pâtes. On va aller faire les pâtes de l'œuf en même temps. Alors celui-là, c'était tarte au potiron foncé. Je vais prendre c'est le rouge celui-là, voilà. Le rouge pour faire la crêpe. Et la queue. Voilà. J'ai pas pris mon foncé, le brune de dune. Brune de dune. Pour refaire un effet plus foncé, je repasse le brune de dune sur le bout des ailes. Faire un aspect un peu plus foncé. Voilà. Et il y a le nuanceur qui est sympa. C'est-à-dire que si vous voulez éclaircir des parties, vous pouvez. Ici, j'ai envie un petit peu que ça se mélange, que ça se claircisse, voyez. Je trouve que ça fait plus sympa. Il est sympa ce nuanceur. C'est un peu, ça efface un peu, hein. Donc vous nettoyez comme ça. Je vais faire pareil. Voilà, ma poulette est pas mal. Même plus pas mal. Il nous reste l'œuf. Alors l'œuf, j'ai pris le sous l'écume pour lui donner un petit... Parce que là, il est vraiment très très blond. Donner une petite couleur. Ça me fait penser la couleur plus à un œuf de canard, de canne, pardon, parce que le canard de canne. Mais c'est le clair celui-ci. Ouais. Faire avec le nuanceur un peu. J'ai un peu trop.
Plus gris que ça. Voilà. Mettre un petit peu plus de foncé là. Avec le foncé, je rajoute un petit peu. Voilà. Il est un peu trop foncé, il me plaît moins. Voilà. Donc, nous n'avons plus qu'à découper notre poulette et notre œuf. Donc, je reprends ma machine de découpe. Si je prends pas le bon d'ail, ça va pas le faire. Je vais couper d'abord la poulette et je couperai l'œuf après. Ah, j'ai bougé un petit peu. Je mets mal mes plaques. Voilà. Plus avec le papier du dessous, je devrais le retirer à chaque fois parce qu'il bouge, ça bouge tout. Voilà ma poulette, elle est coupée. Donc, je prends le dice de l'œuf. Ah, bah décidément. Voilà. Passer. J'ai fait qu'un aller et notre œuf, il est coupé. Donc, je crois que j'ai tout. Ah, il nous reste le grillage. Le grillage, donc... Le grillage, où est-ce que j'ai mis le papier argent? Bonne question. Bonne question. Ah, j'ai dû oublier d'en sortir. Bon, je vais chercher mon papier argent. 2 minutes, excusez-moi. Voilà. Le papier métallisé argent. Je vous ai pas dit où on retrouvait tout ça, en fait. Alors, le papier métallisé argent se trouve ici, page 153 du gros catalogue annuel. Vous avez toutes les couleurs. À 6 € les 2 feuilles. Le papier fenêtre, vous le retrouvez à la même page, ici, papier fenêtré. 6 € les 2 feuilles. Et nous allons nous servir aujourd'hui de feuilles adhésives. Feuille adhésive, elle est ici. Vous allez voir pourquoi. Parce que le grillage, en fin de compte, est très fin. Et pour pas mettre de la colle partout, je me sers des feuilles adhésives. D'accord ? Voilà pour le matériel un peu plus spécifique. Je vous ai pas dit pour le lot de poulettes. Je vous rappelle, je l'avais déjà dit, je crois, l'autre fois, mais je vous rappelle. Je peux pas vous faire voir dans le catalogue puisque ça, c'est une exclusivité, on va dire. Donc, il y avait les tampons qui étaient en Celebration il y a 3 ans, qui étaient tout seuls. Donc, ceux qui veulent que les poinçons, les découpes, sont à 39 € à la référence 158 199. Et ils ont sorti un autre lot qui va très bien avec, Salut Poulette, qui est à 52 €. Hein, il y a d'autres, je les ai pas là, je peux pas vous les faire voir.
mais qui est très bien, qui va bien ensemble. En fin de compte, il y a une petite barrière et tout ça, c'est très, très sympa. Pense, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, ça circule hein, partout, donc vous allez... il est dans le lot. Ah bah oui, attendez, je peux vous faire voir, mais il n'y avait pas les dies. Salut Poulette, il est oui dans le petit catalogue, je suis bête. Dans le petit catalogue, voilà. Celui-ci, page 52. Mais les dies n'étaient pas avec. Ils n'avaient pas sorti les dies. Et là, ça y est, ils ont sorti le lot, donc c'est très bien. Voilà. Donc, oui, nous revenons à notre création. Pour le papier métallisé argent, il nous faut un 11 cm sur 3. Donc j'ai quoi là? Ouais, c'est bien ça. Alors 3 cm. Voilà. Sur 11, pardon. Voilà. Donc, je vais vous faire voir comment on fait pour le grillage. Alors, j'espère que vous allez voir. Parce qu'en fin de compte, voyez, notre plaque, j'ai dit 3, non, c'est 3,5. Ça va être juste ça. 3,5, pardon. 3,5. Je vais recouper un petit bout. 11 sur 3,5. 3, c'est trop juste. J'ai pris ma mesure après. Sur 3,5, pardon. Je vais vérifier tout de suite sur ma feuille parce que 3,5. Voilà. Parce que en fin de compte, le papier grillage, pardon, il est long un petit peu plus de la moitié. Mais moi, je le veux long comme ça. Donc, la technique, c'est que, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la machine de découpe, parce que si elle est pas en face, en fin de compte, je vais aller mettre ma plaque, je vais arrêter ma plaque comme ça. Là, je vais bien mettre pour que ça coupe bien au bord là. Et en fin de compte, je vais arrêter ma plaque ici. Ça veut dire qu'ici, du coup, il n'y aura pas de pression. Et ça veut dire que ça ne sera pas coupé. Donc après, comme ça ne sera pas coupé, je remettrai, je referai à l'inverse pour que ça coupe et que je puisse continuer mon grillage. Je vous fais voir. C'est une petite technique. Quand on veut quelque chose de plus long, qu'on ne veut pas que ça coupe, on fait ça. Voyez, donc je ne mets pas ma plaque jusqu'au bout pour pas qu'il y ait de pression ici. Vous voyez bien hein? Regardez. Quand je fais mon sandwich. Je vais retirer ma feuille. Hein. Ça bouge de trop. Voilà. Donc, voyez, du coup, ça n'a pas coupé. Sinon, ça couperait tout comme ici. D'accord? Il y a plein de petits bouts. Donc, je vais bien en remettre dedans. Alors là, il faut du making tape. C'est plus facile. Pour bien remettre dedans. Ma chienne aboie, désolée. Donc, il faut que je mette là. Ouna. Je mets. Voilà, pour bien remettre dedans. Donc, avec le making tape, ça tient bien. Et c'est pareil, en fin de compte, je vais faire attention de ne pas remettre ma plaque. Je sais que ça a coupé jusque là. Je vais mettre ma plaque juste ici
pour que ça coupe qu'ici, que ça ne coupe pas ici. Comme ça, vous allez voir. Hein, la plaque, je l'arrête avant. Comme ça va bien faire la longueur. Ah bah ça a bougé. Ah, j'ai bougé. Je vais remettre un morceau de l'autre côté parce que ça bouge. Voilà. Alors, j'ai dit ma plaque. Attention, j'allais faire une bêtise avec ma chienne là qui aboie. Hop. Ah, ça veut pas prendre. Ah, bah mince. J'ai essayé l'autre sens. Ah, tout a bougé. Toujours comme ça. Tout a bougé. Ah, bah mince. Voilà. Alors, mettre ma plaque comme ça. Bien. Voilà, de ce côté-là, ça marche bien. Donc, vous voyez, j'ai bien arrêté ma plaque avant pour pas que ça coupe le bout. Hein. Ouh, la plaque est partie. Alors, voyons voir si j'ai bien réussi. Ouais, c'est pas mal. Regardez. Ah, il y a plein de petits bouts par contre. Hop. Alors, un petit touche à tout. Je sais pas ma petite brosse de montée, sinon ma petite brosse c'est super. Voilà. Ah, là j'ai un petit défaut. Voilà. Alors bien faire attention de bien remettre dans le grillage, en fin de compte la plaque dans le grillage, sinon ça fait un petit défaut comme là. Ici j'ai bien, sur celle-là, j'ai bien réussi. Hein. Mais bon, il y a juste un petit défaut, mais ça va. Dans le grillage, il n'est jamais parfait non plus. Voilà, je remets ma feuille pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, nous allons passer au montage. Donc, je vais pouvoir coller ma feuille. Je vais peut-être coller d'abord mon système. Ce sera peut-être plus facile. Ouais, voilà, mon système comme ça. Donc, le système. Je vais faire d'abord celui-ci. Donc, il me faut des mousses. Des mousses, on va en mettre ici. Là et ici.
Voyez, ici et ici. En fin de compte, c'est pour coller ce papier qui sera dessus et comme ça n'empêche pas le système de coller, de coulisser. On retire. Hop. Voilà. Donc là, je vais aller coller mon papier qui va cacher en fin de compte le système. Hein. Voilà. Hein, ça a caché mon système. Et du coup, je vais aller revenir coller ici dessus. J'ai oublié de mettre le papier collant sur mon... Je fais que des bêtises, hein, c'est pas possible. Alors là, je vais aller mettre de la colle ici. Donc ici, derrière, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, c'est pas le système. Pour que ça colle bien sur votre carte. Voilà. Donc, j'étais le mettre là. Voilà. Donc, du coup, bah, mon grillage, comme une andouille, un petit peu long, bah, j'ai pas mis mes feuilles autocollantes. Pour que ce soit plus facile. Hein, bah, voyons. Donc, la feuille autocollante, en fin de compte, je vous ferai voir une prochaine fois, du coup. Parce que voilà, ça évite de mettre de la colle et d'en mettre partout. Et puis, bah, quand il y en a plein comme ça, c'est pas évident. Voilà, du coup, j'en mets un petit peu partout. Et c'est pas super. Hein. Les feuilles adhésives sont nettement mieux. Hein. Voilà, du coup, mon grillage est collé. Ma coulisse marche. Voilà. Donc ça, il ne nous reste plus qu'à coller. Ah, j'ai pas mis sur foncer un petit peu la toiture du poulailler, ça fait mieux. Avec le brune de dune, hein, vous mettez un petit coup. Voilà. Après, vous pouvez coloriser le reste aussi, mais déjà la toiture, les pieds, ça fait du bois. Un poulailler en bois. On peut remettre un petit coup là. Ça ressorte. Plus foncé. Voilà. Donc, j'allais mettre mon poulailler ici. Voilà. Je colle bien les pieds. Mon poulailler, on dit. Voilà. Ah, j'ai pas mis dans le... Peut-être mettre tes pieds dans le verre, ce serait mieux quand même. Voilà. Mon tronc d'arbre. À peu près ici.
Et surtout, voilà, c'est la poulette. La poulette. Je vais lui mettre les pattes un peu. Ça, je vais mettre de la colle sur le papier fenêtre. Et coller ma poulette à peu près au milieu. Voilà. Et j'ai replié un petit peu les pattes pour que, comment dire, ça passe par-dessus le grillage pour qu'on ait l'impression qu'elle soit montée sur le grillage. Et notre petite œuf, j'ai collé sur les pattes. Alors attendez, je regarde la pâte, voilà. Sur la pâte, juste comme ça. J'ai collé sur la pâte de la poule. Ça refait un petit relief. Mettre un petit peu de colle, hop, sur la partie œuf là, pour qu'elle colle sur la poulette. Voilà. Donc, je vais coller ceci sur ma carte, comme ça la coulisse marchera mieux, normalement. Donc là, je mets de la colle tout autour, hop, et je mets sur ma carte. Et avec un matage tout autour, ça ressort bien. Voilà, on a presque fini. Hein, ma poulette. Voilà. Donc, il nous reste à mettre le petit poussin qui est là. Je l'ai perdu? Non. Ah, j'ai eu peur. Donc, le petit poussin, je l'ai mis en fonction pour qu'on ne le voie pas. Il faut bien mettre, par contre, de la colle partout, surtout sur les petits trucs, sur les bouts pour que ça se relève pas pour la coulisse. J'ai regardé pour qu'il soit bien caché. Essayez de bien le cacher. Voilà. Que ça fasse un effet surprise un peu. Voilà. Donc je l'ai levé un petit peu, la poulette, pour le coller dessous. Voilà. Là, ça gêne pas. Et on le voit pas, il y a un effet de surprise. Les petits épis de maïs, hein, qu'on va venir coller comme ça. Ah, c'est tout fin. Hein. On relève un petit peu hein, les feuilles pour que ça fasse un peu plus vrai. Hop. Un petit point de colle. Je vais coller directement sur ma carte. Avant de les perdre, parce que je crois que j'ai perdu la troisième. Voilà, bah, je sais pas, j'en ai perdu un, je crois. Ah, il est là. Et quand c'est tout petit comme ça. Alors, un point de colle aussi derrière.
Alors après, vous pouvez travailler en plus les maïs et tout, mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Je crois que là, la vidéo va durer quand même déjà pas mal de temps. Après, c'est trop long, c'est... Vous voyez, ça, tout de suite, ça fait un petit effet. Et la dernière petite chose que je veux vous faire voir, c'est en fin de compte pour mon étiquette qui est là. Pour faire voir qu'on peut tirer. Alors, c'est dans ce set-là. Couture étiquette imbriquée. Vous voyez, c'est cela. Il y a 9 poinçons. Et ça fait des jolies étiquettes. Et moi, je m'en sers beaucoup pour justement faire les tirettes comme ça. Donc, il nous reste une petite découpe à faire. Donc, dans le argent, papier métallisé argent. J'ai perdu mes plaques. Donc, voilà, j'allais couper ça. Hop. Voilà. La plaque. Et là, je vais le couper. J'ai plié en deux déjà pour me faire un repère. Et je vais aller le couper. Vous voyez, je plie en deux pour que ça soit bien. Faire un petit pli. Et là, je vais aller le couper en deux. Au ciseau, hein, carrément. Voilà. Et là, du coup, je vais aller mettre mon étiquette. Je vais aller coller mon étiquette au bout. Ah, la colle que j'ai dû laisser ouverte. Voilà. J'allais mettre, vous voyez, un briquet dessous là. Voilà. Et je vais aller faire la même chose du dessus. Voilà. Et là, je positionne bien l'un par-dessus l'autre. J'ai mis de la colle sur mon étiquette. Voilà. Ah, j'aurais dû recouper un petit peu mon papier, je crois. Et du coup, là, ça fait le système de tirette. Vous avez le système, voilà. J'ai oublié de mettre le sentiment, mais bon, je vais pas le mettre, que je mettrai autre chose, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein, vous avez qu'à tamponner. Regardez, ici, j'avais mis que du bonheur. Hein, donc, je vais le garder, je mettrai autre chose. Vous verrez bien ce que vous voulez mettre. Mais voilà le système de la coulisse. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre des petits pouces, de me le dire, ça fait toujours plaisir. Je passe une commande pour le 15 mars. Celles qui veulent commander en ligne, il faut bien mettre le code test pour que j'en bénéficie et que, pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos. Celles qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas Facebook, pas Facebook, n'importe quoi, ils ne peuvent pas les commander sur Stampin' Up, vous pouvez aller m'envoyer un SMS au 06 73 77 77 10. N'hésitez pas, je suis là pour vous renseigner. Il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue quand même, que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.